Et on va poursuivre la discussion avec notre invité en direct de Miami aux États-Unis, Rémi Piette. Bonsoir. Vous êtes chercheur Bonsoir. associé à l'Université internationale de Floride. Merci d'être avec nous. D'abord, on peut se demander ce soir quelle est l'utilité de ce type d'accord si au final il n'est pas contraignant et qu'un pays peut comme ça décider d'en sortir sans la moindre conséquence. Alors, ça reste quand même une grande messe de négociation où les pays peuvent discuter de différents scénarios, de différentes possibilités avec des objectifs à discuter, différentes visions du phénomène du changement climatique. Donc, ça reste quand même très important d'avoir ces grandes cérémonies et ces grands accords pour pouvoir arriver à une vision commune et une roadmap pour pouvoir faire évoluer à la fois les politiques et les objectifs en termes de changement climatique. Après, la sortie des États-Unis de l'accord est pas forcément une nouvelle très importante, mais cela met plus les États-Unis au banc de la société internationale, parce qu'il faut le rappeler, il n'y a que la Syrie et le Nicaragua qui ne font pas partie de cet accord aujourd'hui, et le Nicaragua pour des raisons, disons que l'accord n'était pas assez contraignant justement, et ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir un effort au sein même des États-Unis, au niveau des États, au niveau des villes, au niveau des entreprises, pour essayer justement de pallier cette absence d'un afflux étatique et justement d'avoir une travail de la base pour arriver à des réformes et des améliorations à la fois technologiques et environnementales. Est-ce que cette décision peut avoir un impact sur les pays émergents qui sont peut-être les plus en difficulté face à ces questions du changement climatique ? Alors tout à fait, ça va forcément avoir un impact, d'abord parce qu'il va y avoir une hausse des températures sensiblement plus importante si les États-Unis ne jouent pas le jeu, donc il y aura plus de réfugiés, plus de désastres environnementaux. Les grands pays émergents comme l'Inde et la Chine, de toute façon, ont très clairement indiqué qu'ils seraient un moteur pour cette lutte contre le changement climatique, donc ça ne va pas changer le fait que ces pays sont associés à l'accord de Paris et justement vont avoir une place plus centrale aujourd'hui pour être des vecteurs de changement. Le problème est essentiellement par rapport à des pays qui n'avaient pas forcément la volonté de s'associer très fortement à cet accord et de faire les efforts nécessaires, des pays du Golfe ou des pays émergents qui n'ont pas forcément très accord de faire un effort d'un point de vue environnemental et qui vont utiliser le prétexte de l'absence des États-Unis dans le cadre de ces négociations et de cette travail commun des différents pays pour ne pas eux-mêmes faire les efforts nécessaires. Une question à vous qui êtes chercheur français aux États-Unis. Emmanuel Macron, hier, dans son allocution en anglais, a lancé un appel aux chercheurs américains en leur disant « Mais venez travailler en France sur ces questions climatiques puisque dans votre pays, le gouvernement ne veut pas faire davantage. » Est-ce que c'est un appel qui, selon vous, peut être entendu ou c'est avant tout marketing ? Alors, il faut bien comprendre qu'aux États-Unis, il y a toute une croisade contre la recherche scientifique dans plein de domaines différents. Il y a d'ailleurs eu une très grande manifestation à Washington pour renforcer l'importance de la science dans l'éducation et dans la recherche. Très clairement, pour les États-Unis, cette prise de position de Donald Trump est un signal qui montre que les États-Unis ne sont pas à la pointe de la recherche scientifique en matière d'énergie renouvelable ou de technologie du futur. Donc, il est tout à fait possible, effectivement, que de nombreux chercheurs aient tendance à quitter les États-Unis pour aller chercher des bourses de recherche et pour aller chercher faire partie de groupes, on va dire, pluridisciplinaires, plus à la pointe de la recherche. Après, vont-ils rentrer en France ou peut-être rejoindre plutôt la Chine ou l'Inde sur ces questions-là? C'est d'autres questions. Mais très clairement, je pense que cette décision de Donald Trump de retirer les États-Unis du cadre du processus de lutte contre le changement climatique est un signal très négatif pour la recherche et pour le développement technologique aux États-Unis. Et on voit bien d'ailleurs dans la décision de grands PDG comme Elon Musk de Tesla ou d'autres grands groupes technologiques qui avaient tendance à vouloir essayer de travailler un petit peu avec l'administration de Trump. On a des départs en masse de ces grands patrons et de ces grands chercheurs qui se désengagent complètement de l'administration Trump pour essayer de renforcer justement des initiatives plus locales et loin de la Maison-Blanche. Merci beaucoup Rémi Piette d'avoir apporté votre éclairage ce soir dans Paris Direct, en direct donc de Miami.